Oui, bonsoir, chers bien-aimés. Partout, le Seigneur vous a accordé l'occasion de nous suivre encore aujourd'hui dans ces directs sur la mission de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 5e intervention. Le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec ses serviteurs, les saints, partout où vous êtes dans le monde, sur la mission de l'Église. Aujourd'hui, je m'en vais rapidement prendre le texte d'Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, je commence la lecture à partir du verset 7, il est écrit. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, « Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai attendu les cris que lui font pousser des oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Ici, le Seigneur donne à Moïse la mission. La mission, pourquoi? Parce que son peuple criait, son peuple gémissait en Égypte. Et Dieu dit, j'ai attendu, je vis la souffrance. C'est-à-dire, Dieu a pris les yeux, a eu les yeux pour voir et attendre. Je vis la souffrance et j'ai attendu les cris. Là, nous sommes d'accord avec la question que Job avait posée. Est-ce que Dieu, tu peux voir, tu peux attendre comme un homme pour voir ma souffrance? Dieu, quand il dit, je vis, j'ai attendu, c'est-à-dire, il entre dans une mission. Il n'est plus l'esprit. Il a pris un corps, il est descendu pour délivrer son peuple. Je vais vous dire qu'Israël se trouvait dans Canaan, mais ici en Égypte, il est éloigné. Il faut une mission pour que le peuple de Dieu retourne encore dans Canaan. C'est comme autrefois, nous étions dans l'éternité, nous étions dans le ciel qui est Canaan. Nous avons quitté l'éternité, nous sommes entrés dans ce corps de la souffrance, dans ce corps de la chair, de la mort. Il a fallu une mission. Raison pour laquelle Dieu dit, j'ai attendu, je vis, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Voilà la mission. Et nous croyons que Dieu a pris un corps, a pris les yeux, il a eu des oreilles dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et la mission était de prendre son peuple, les retourner dans la terre promise. Pour nous, la terre promise aujourd'hui, c'est Canaan. C'est-à-dire que nous devons rentrer. La mission, s'il vous plaît, quand je parle de la mission de l'Église, ce n'est pas la mission des bishops, ce n'est pas la mission d'une organisation quelconque, c'est la mission de Dieu lui-même. Aujourd'hui, je suis venu rappeler aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, que la mission que nous parlons, c'est la mission de Dieu lui-même. Parce qu'il dit, je vis, j'ai attendu, je suis descendu. Et Dieu a vu, il a attendu, il est descendu dans le corps du Seigneur Jésus-Christ pour prendre son peuple qu'il a connu d'avance, qui était à l'éternité, afin de les retourner là où ce peuple peut trouver la paix ou le repos. Voilà l'importance de la mission. La mission, c'est nous prendre, nous récupérer dans ce corps, sur cette terre de la souffrance, dans ce monde d'ignominie, afin de nous retourner dans l'éternité, là où il y aura la paix, il y aura la joie. Mais remarquez comment est-ce que la mission a été confiée à Moïse. Moïse pose à Dieu la question. C'est ça notre intervention d'aujourd'hui. Moïse dit, je suis dans Exode chapitre 4 verset 1er. Moïse répondit, dit, voici ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront l'Éternel n'était point à Paris. C'est-à-dire Moïse voulait avoir la certitude. Parce que le peuple qui souffre, qui a des difficultés, devait avoir le signe, la preuve que c'est réellement le Seigneur qui a confié à Moïse la mission de les délivrer. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Voilà. Moïse, bien qu'il a reçu la mission, mais il voulait les signes. Voilà pourquoi l'Éternel dit, je suis dans le verset 8 de Exode chapitre 4, « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes,
et n'écoute pas la voix. Voilà, c'est-à-dire la mission devait être accompagnée par des signes. Vous et moi, nous connaissons que la verge de Moïse, dans sa main, c'était la verge, ça devait tomber à la terre pour devenir le serpent. Après cela, Moïse récupère le serpent. Deuxième signe, Dieu dit, prends ta main, mets dans ton sein, il retire la lèpre, il remet, il n'y avait plus la lèpre. C'est ça le signe, c'est-à-dire le premier signe a été effectué sur la terre. Le deuxième signe dans le corps, vous savez, comment est-ce que le ministère de Moïse était terrestre et le Seigneur Jésus-Christ est venu récupérer tous ces signes-là dans son corps à la croix de Golgotha pour manifester la lèpre qui était dans le cœur et l'ôter afin que le peuple de Dieu croie. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de signes, Israël ne pouvait pas croire. Voilà pourquoi nous insistons, la mission ne peut pas être accomplie sans l'accompagnement du Seigneur. Il faudrait que le Seigneur vienne accompagner la mission qu'il a confiée à ses serviteurs par des signes. Donc s'il n'y a pas de signes, Dieu ne peut pas venir donner la preuve que cette mission vient de lui. Voilà pourquoi nous insistons et nous voulons que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu comprennent que la mission que Dieu nous a accordée doit être accomplie tout en ayant besoin de celui qui nous a commissionné, celui qui nous a accordé cette mission, que lui-même vienne accompagner sa parole par des signes, par des prodiges, alors on croira réellement que Dieu est avec nous. Mais on peut me poser des questions, j'ai reçu trop de questions, que le Seigneur vous bénisse pour l'importance que vous accordez à ce direct. Mais les gens posent des questions. Prophète Jean vous dit, prêchez seulement aux gens la parole, ça suffit. Mais ici, Dieu lui-même est conscient. Il dit, s'il ne croit pas, parce qu'il savait que le problème de l'homme, ce n'est pas seulement le parler. Il faudrait qu'il y ait le surnaturel pour venir témoigner que cette parole vient du Seigneur. Voilà pourquoi quand Moïse part, vérifions un texte. Vous allez voir l'importance de la puissance, l'importance des signes qui devaient accompagner. Et alors aujourd'hui, nous aurons trop de réponses aux questions que nous nous posons chaque fois dans nos vies, dans nos églises. Nombre chapitre 33 nous répond facilement. Je lis beaucoup parce qu'il faudrait que les gens aient la précision des choses que nous parlons. Voilà, le texte dit ceci. Je suis dans Nombre chapitre 33, je lis le verset 3. Et nous descendons jusqu'au verset 4. Israël partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour, le premier mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vie de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ce que l'Éternel avait frappé parmi eux. Tous les premiers-nés, l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. J'aimerais que le prédicateur, j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent qu'Israël avait un problème physique, naturel. C'est-à-dire, vous avez un pharaon, nous avons un pharaon, nous avons les inspecteurs qui sont visibles. Mais quelle est la place de ce Dieu ici, de ces divinités? Et nous avons compris que Dieu délivre Israël tout en frappant les divinités égyptiennes. Qu'est-ce que les divinités égyptiennes sont venues faire ici à la délivrance? Voilà l'importance des surnaturels. C'est-à-dire, au-delà de l'esclavagisme que nous voyons Israël en Égypte, au-delà de ces souffrances visibles, il y avait aussi des divinités. Il y avait des réalités spirituelles. Voilà pourquoi les maîtres connaissaient, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Parce que Dieu savait que les gens peuvent accepter la parole. Mais il y a d'autres puissances qui peuvent les retenir, qui peuvent les rendre incrédules. Voilà pourquoi il faudrait que les surnaturels interviennent pour que le peuple soit délivré. Mais Moïse, il fallait seulement aller parler. Mais comment, qu'est-ce que les divinités étrangères sont venues faire ici? C'est-à-dire, au-delà des choses visibles, les gens ont des problèmes invisibles que l'œil humain ne peut pas voir. Les gens ont des problèmes spirituels que si vous partez seulement sur les choses physiques, vous serez incapable que les gens soient réellement délivrés. Voilà pourquoi nous avons des gens, bien qu'il est devenu prédicateur impudique,
Il est incapable de vaincre l'épidicité, les péchés, la jalousie, sorcellerie, parce que les gens ont écouté la parole, mais quelque chose de surnaturel n'a pas accompagné cette parole. Et c'est ce qui fait que les gens restent avec leurs problèmes, leurs difficultés, ils prient. Il n'y a pas les changements. Raison pour laquelle Dieu veut, à travers ces directs, que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu réalisent qu'à part les choses que nous voyons visiblement, il y a aussi des réalités spirituelles. Maintenant, des réalités spirituelles, il faudrait que Dieu accompagne sa parole par des signes et des prodiges, comme il a fait en Égypte, afin qu'Israël soit délivré. Mais cette délivrance nécessitait seulement que Moïse dise, bon, Pharaon, laissez les enfants de Dieu partir, c'est fini. Mais pourquoi Dieu devait frapper les divinités égyptiennes? C'est-à-dire, à part l'esclavagisme physique, visible, il y avait aussi l'esclavagisme invisible, surnaturel, qui nécessitait aussi une puissance surnaturelle. Donc la mission de Moïse ne pouvait pas seulement rester, vous rassemblez les gens, vous dites Alléluia, Amen, il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, ce n'est pas venir s'asseoir sur la chaise, sur des bancs, mais il faudrait qu'un travail soit fait dans la vie de l'homme. C'est comme Jésus a dit à Nicodème, vous devez être né de nouveau. C'est-à-dire il faut une expérience personnelle que l'homme doit faire avec le Seigneur. Remarquez, Moïse, au-delà du message, il a fallu que Dieu frappe les dieux égyptiens. Mais ce que Moïse a fait n'était que l'ombre. Mais nous avons vu le vrai Moïse. Allons vérifier dans Luc. Vous allez voir comment est-ce que le vrai Moïse a exercé son ministère, sa mission. Parce que je vous ai dit, nous ne pouvons pas faire une mission au-delà, en dehors du propriétaire de mission. Comment est-ce qu'il a accompli? Voilà. Le texte dit, je suis dans Luc chapitre 13, verset 10. Luc chapitre 13, verset 10, il est écrit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. J'ai dit dans des directs précédents, cette femme, 18 ans dans la maladie, elle était courbée et ne pouvait plus du tout se redresser. Vous savez le pourquoi de cette femme. Pourquoi elle regardait à la terre? Parce que tout celui qui est né d'Adam ne pouvait pas regarder le ciel. Elle était redressée. Mais supportez que je tire seulement l'instruction pour montrer le signe. Et cette sœur était dans l'église, dans la synagogue. Elle pouvait chanter, danser. Elle connaissait les cantiques qui étaient chantés dans la synagogue. Mais possédée. Nous avons trop de gens comme ça dans l'église. Elle a fait autant d'années. Elle connaît les sermons, les prédications, les cantiques, les danses, les prédicateurs, mais possédés. Ils sont nombreux. Mais où est la mission? Parce que quand Christ entre dans la synagogue, c'est pour accomplir la mission. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Tu dois aller délivrer. Pas seulement en parole, parce qu'il y a aussi des divinités étrangères qui dérangent la vie des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais les choses ne marchent pas. Il y a des choses invisibles qui les combattent. Voilà ce que Christ fait. Christ n'a pas fait, bon, c'est la volonté de Dieu que tu sois comme ça. Non, il n'a pas fait comme ça. Voilà ce que Christ dit. Christ impose les mains. À cet instant, elle se dressa et glorifia Dieu. Maintenant, les gens ont commencé. Les chefs des synagogues. Non, 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 il n'a pas fallu opérer cette guérison. Voilà la réponse de Christ. Je suis dans Luc chapitre 13, verset 16. Cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée, c'est là où les gens refusent. Une fille d'Abraham ne peut pas être possédée. Une fille d'Abraham que Dieu connaissait d'avance. Rien ne peut arriver dans sa vie. Mais ici, le propriétaire de la mission dit, cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Vous voyez? À part l'infirmité qu'on voyait visible, il y avait d'autres réalités invisibles. Il y avait d'autres réalités spirituelles. À part des possessions que vous voyez comme ça, quelqu'un célibataire, les choses ne marchent pas. Il y a d'autres réalités spirituelles. Il faut que les surnaturels interviennent pour que les gens soient délivrés. Sans les surnaturels, la mission sera
incomplète. Voilà pourquoi nous insistons par la grâce du Seigneur que le serviteur, le peuple de Dieu, soit conscient des échecs que nous avons connus sur l'expansion de l'évangile, sur l'accomplissement de la mission du Seigneur. Que les gens prennent conscience de retourner, chercher le Seigneur parce que lui-même le propriétaire de la mission, bien qu'il enseignait, mais il délivrait, il priait pour les gens. Voilà l'importance de notre direct. Rappeler la mission de Christ et les signes que lui-même doit faire pour l'accomplissement de ces choses. À cela, je ne veux pas dire qu'on doit croire à tous les miracles. Non. Matthieu chapitre 24, verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 jusqu'à 11e verset. Apocalypse chapitre 13, quand vous commencez par le verset 11, vous descendez. Il y a aussi des faux. Le faux prophète fera aussi des miracles. Plusieurs viendront sous mon nom. Ils vont séduire les gens. Je ne vous enseigne pas d'aller suivre n'importe quel miracle. Je ne vous enseigne pas d'aller suivre n'importe quelle prophétie. Il faut être comme la femme samaritaine. Bien que Jésus-Christ a discerné ses pensées, mais il a voulu savoir quel Dieu, quel autel, parce que Moïse avait déjà dit, si un prophète s'élève au milieu de vous, il prophétise quelque chose qui s'accomplit. Mais s'il vous amène vers un Dieu étranger, c'est-à-dire quelqu'un peut prophétiser, quelqu'un peut faire les produits, les miracles, mais il faut attendre quel enseignement qui nous amène. Si cet enseignement ne correspond pas aux enseignements des apôtres, on rejette ces miracles, ces prophéties. Mais nous n'allons pas croiser les bras parce qu'il y a de faux. Non. Bien que le diable travaille, parce que 2 Corinthiens chapitre 11, là le frère Paul nous a parlé clairement que le diable se déguise en ange de lumière, ses serviteurs, ses apôtres se déguisent aussi aux apôtres de Christ. Mais nous n'allons pas fermer la bouche parce que les autres prêchent les mensonges. Non. C'est comme nous n'allons pas dire, bon, écoutez, parce que Dieu, les faux font les miracles, les signes, les prodiges, nous n'allons pas prêcher ça. Non. Il faudrait que les gens comprennent que la mission du Christ ne peut pas être accomplie sans que les signes surnaturels nous accompagnent. Qu'est-ce qui a fait que le signe ne soit plus visible aujourd'hui? J'ai parlé hier de la négligence. Aujourd'hui, je viens parler de marque de la prière, marque de la concentration. Et les gens sont insensibles. Ici, je vais insister que tout ce que nous pouvons faire, il faut que les gens rentrent en eux-mêmes. Je suis dans Luc chapitre 15. Voilà, le texte dit ceci. Je suis dans le verset 17. Étant rentré en lui-même. Si les prédicateurs ne prennent pas conscience, si les gens ne rentrent pas en eux-mêmes, si les enfants de Dieu ne rentrent pas en eux-mêmes pour se poser des questions, même Jean-Baptiste dans la prison, il s'est posé des questions. Est-ce que c'est toi qui dois venir ou devons-nous attendre un autre? Nous devons nous poser des questions comme où est le Dieu de Pierre qui avait dit je n'ai ni or ni l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Où est le Dieu des gens? Où est le Dieu qui a marché avec Paul? C'est la soif que nous avons. Il faut que les gens prennent conscience. Alors, s'il n'y a pas la vie de prière, de la sanctification, s'il n'y a pas la vie de la consécration, oh bien-aimés, nous serons de simples prédicateurs, les simples donneurs de leçons. Et les signes, les prodiges ne vont pas nous accompagner. Or, pour que les signes et les prodiges nous accompagnent, nous avons besoin de la consécration. Nous avons besoin de paiement de prix. J'ai dit hier, on doit payer le prix de la prière. On doit payer le prix de la consécration. Pour que les signes qui nous a été promis nous accompagnent. Et c'est ce qui est très important. Écoutez, le frère Paul dit ceci, parce qu'un frère de Bukavu m'a posé la question sur les 3 verbes que j'avais dit sur la prière. Écoutez l'importance de la prière qui doit nous accompagner, nous aider à réaliser la mission que le Seigneur nous a donnée. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6 verset 19, voilà ce que frère Paul dit. Éphésiens 6, 19, il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardemment et librement les mystères de l'évangile pour lesquels je suis ambassadeur. » Ce n'est pas la prière qu'il a fait ambassadeur. Il était déjà ambassadeur dans les chaînes, mais il avait besoin de la prière
pour qu'il soit donné, quand il va ouvrir la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Donc nous avons besoin de l'assistance de la prière pour que la mission soit complète. Notre direct, c'est pour rappeler aux hommes de Dieu qui ont abandonné la vie de prière. Pour rappeler aux enfants de Dieu qui ne prient pas beaucoup, mais qui passent leur temps à étaler leurs problèmes, leurs difficultés, à pleurer. Oui, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se relever, chercher la face du Seigneur. Donc, notre problème est que les gens prennent conscience. Quelqu'un dira, mon Sakoljan Willy, tu nous ramènes où? Mon Sakoljan Willy. Non, il faut que les gens rentrent en eux-mêmes. Qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils cherchent Dieu, que les gens retrouvent l'appel divin, l'appel réel. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Alors, les signes vont nous accompagner. Si les gens ne prennent pas conscience, rien ne se fera. Je vais lire un texte qui peut-être va vous étonner. Vous allez voir l'importance que la prière revêt dans la vie du Seigneur Jésus-Christ et dans notre vie. Dans Luc chapitre 22. Vérifions ce que le maître dit. Luc chapitre 22. Je suis dans le verset 31 jusqu'au 32e verset. Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras affermi, converti, affermi tes frères. Comment Jésus-Christ Dieu, quand Satan est venu pour réclamer Pierre, il n'a pas dit, bon, écoutez, moi je suis le Créateur, mais il a prié. Il a prié. C'est-à-dire que la prière nous aide à vaincre le piège de l'ennemi, les attaques du diable. Donc sans la prière, nous n'allons pas accomplir fidèlement la mission. Voilà pourquoi frère Paul avait besoin de la prière. Il avait besoin de la prière. Nous voulons que les églises, les hommes de Dieu prennent conscience, qu'ils retournent dans la présence du Seigneur. Cherchez le Seigneur. Que toute l'église retourne dans la présence du Seigneur. Cherchez que Dieu accompagne sa parole. Voyez, les gens qui nous ont précédés, un frère insiste sur les 3 verbes de la prière. Ne vous en faites pas, je vais vous les donner tout de suite là. Les apôtres ont traversé des moments difficiles. Les moments de persécution, de tribulation. Mais voilà nos aînés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le livre des Actes chapitre 4, dans le livre des Actes chapitre 4, je vous donne comment est-ce que les gens qui nous ont précédés ont accompli la mission du Seigneur. Comment est-ce qu'ils ont marché avec la mission du Seigneur. Et qu'est-ce que nous devons faire devant des épreuves, des difficultés. Il n'y a pas une autre formule. N'allez pas chercher l'option ailleurs. Mais les apôtres, les aînés, les gens qui nous ont précédés, ils nous ont montré la formule. La marche, comment retrouver la force pour que la mission du Seigneur soit accomplie parfaitement. Le texte dit ceci. Je suis dans le livre de Luc chapitre 4, verset 24. Le texte dit, lorsqu'ils furent attendus, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ici, les apôtres priaient parce qu'ils étaient menacés. L'évangile était menacé. La mission était menacée. Ils ont élevé la voix ensemble. Ce n'était pas des réunions, mais c'était la prière, le temps de l'intimité avec le Seigneur qui déclenche tout. Et maintenant, Seigneur, je suis dans le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Vois leur menace. Et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Comment les gens qui ne s'attendent pas, qui ne mangent pas dans une même table, sur une même table, qui ne se fréquentent même pas, comment est-ce qu'ils peuvent se réunir pour prier, pour faire de fortes prières comme ça? Distraction. Mais les apôtres s'étaient réunis ensemble. Ils ont prié, Seigneur, vois leurs menaces. En attendant ta main, pour qu'il se fasse
des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Ils ont demandé au Seigneur de leur accorder la force d'annoncer la parole avec une pleine assurance et que Dieu étende sa main, qu'il se fasse des prodiges et des miracles entre leurs mains. Voilà la mission. Quand la mission est dérangée, c'est cette attitude-là que les hommes de Dieu doivent avoir aujourd'hui. Ce sont les temps de la distraction. Quelqu'un m'a posé la question, Moussa Koli, tu es contre des généalogies? Je suis contre des généalogies sans fin. Mais généalogie comme identifier la personne, ce n'est pas mal. Dans Actes chapitre 15, la conférence de Jérusalem était claire. Elle a dit ceci, semble qu'il y ait des gens qui sont arrivés là-bas auxquels nous n'avons pas donné le droit de venir prêcher. Ils sont venus prêcher. C'est-à-dire que quand vous recevez quelqu'un, il faut savoir d'où il vient, qui l'a enseigné, qui l'a baptisé, qui l'a reconnu ministre. On s'arrête là. Mais si la généalogie devient le problème de guerre, c'est là où nous disons généalogie sans fin. Notre problème, la généalogie, c'est pour identifier seulement les gens. Bien-aimés, la mission du Seigneur ne peut pas être accomplie dans la distraction. Voyez les apôtres, ils étaient réunis, ils ont prié, Seigneur, donne-nous la force, l'assurance de prêcher cet évangile, en attendant ta main, afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Voilà la mission. C'est-à-dire que si la mission de l'Église, c'est seulement de se tirailler, de s'injurier, qui est grand, qui a ceci, cela, en tout cas, là, on ne saura pas accomplir la mission du Seigneur comme il nous a mandaté. Notre problème est que les serviteurs de Dieu prennent conscience, les enfants de Dieu prennent conscience que la mission est grande et nous avons besoin de l'assistance du Seigneur. Nous avons besoin de temps de consécration. Nous avons besoin du temps de la prière pour que le Seigneur nous accompagne. Voilà, dans le livre de Marc au chapitre 2, nous partons pour terminer, si vous prenez le verset 1er jusqu'au 5e verset, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un paralytique qui est entré dans la maison. Et son problème était qu'il marche. Jésus qui regarde les paralytiques, il dit, tes péchés sont pardonnés. Et les gens qui étaient là ne croyaient pas que les péchés de cet homme étaient pardonnés. Comment ces péchés sont pardonnés? Et maintenant, Jésus-Christ devait démontrer que ce qu'il dit là est vrai. Parce que les péchés pardonnés, c'est spirituel. Maintenant, si Dieu reste seulement spirituel, l'enseignement spirituel, ça ne va pas convaincre le monde. Seigneur dit dans Marc, chapitre 2, vérifiez bien le verset 6, descendez jusqu'au 8e verset, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Prends ton lit, lève-toi et marche. Vous voyez, le signe visible a témoigné ce qui était spirituel. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Prends ton lit, lève-toi et marche. C'était ça la preuve. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la preuve, si Dieu n'accompagne pas sa parole, nous aurons la difficulté de témoigner au monde que cette parole vient du Seigneur. Voilà pourquoi, quand le Seigneur a parlé sur la prière, dans le livre de Luc plutôt, chapitre 11, quand vous commencez du 1er jusqu'au 11e verset, ces versets m'ont beaucoup frappé. Je ne vais pas m'arrêter là-bas parce que le temps nous est déjà parti. Supportez que j'ajoute quelques minutes seulement pour répondre aux frères de Bukavu. Je vous vois, vous êtes nombreux, les gens de l'Europe, États-Unis, Angola, Afrique du Sud, Congo, Ouganda, vous êtes nombreux, que le Seigneur vous bénisse, même notre bien-aimé du Canada qui nous suit aussi. Je sais que vous êtes nombreux, mais supportez que je termine ici. Les apôtres ont vu Jésus marcher sur les eaux. Les apôtres ont vu Jésus faire les miracles. Ils n'ont pas posé au Seigneur la question, montrez-nous comment faire les miracles. Mais la seule question qu'ils ont posée au Seigneur, il dit, montrez-nous comment prier. Ils ont compris les secrets, c'était dans la prière. Et le Seigneur donne une parabole. Il dit, quand vous voulez prier, faites ceci, priez, notre Père qui est aux cieux. Après avoir parlé de cela, il va illustrer la prière par la parabole d'un homme qui couchait et d'un visiteur qui était venu de loin. Il a fallu que l'ami de ce visiteur l'amène vers l'homme qui était à l'intérieur de la maison. Et quand il arrive là, il a toqué la porte. Celui qui était à l'intérieur ne pouvait pas se lever parce qu'il dormait déjà.
Et en plus, il ne connaissait pas le visiteur, mais il connaissait la voix de celui qui toquait. C'est-à-dire, s'il peut s'élever, non parce qu'il connaissait le visiteur, mais il connaissait la voix de celui qui toquait. Tellement qu'il insistait, il s'élève pour servir les visiteurs à travers cet homme-là. C'est-à-dire que l'homme qui a frappé la porte nous montre comment prier. Il a insisté. Nous échouons beaucoup, c'est parce que nous n'insistons pas. Il n'y a pas la persévérance. Et un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ, parce que celui qui était dans la maison retenu, c'est Dieu lui-même dans la loi, qui ne pouvait pas nous exaucer. Il ne nous connaissait pas, parce que nous étions très loin, éloignés. Mais il y avait un intermédiaire entre celui qui était dans la maison et celui qui venait du voyage, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a connus. Et c'est par lui, Dieu peut nous exaucer. Il nous a montré comment être devant la porte. Et c'était ça sa vie de tous les jours parce que le ciel était fermé. Il était devant la porte pour nous faire entrer, afin que le Dieu qui était là à l'intérieur, par lui, par le Seigneur Jésus-Christ, qui nous exauce, pour que ce Dieu-là nous réponde. Et nous avons vu comment est-ce que Jésus-Christ a vécu sur la terre. C'est par lui que Christ dit, voilà ce que ce Messie-là a fait. Il dit, demandez, cherchez, frappez. C'est-à-dire que la prière, c'est la demande. Cet homme-là, à la demande, il cherchait le pain. À la recherche, il cherchait le pain. À la frappe, il cherchait le pain. Et nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, durant sa vie sur la terre, il y a des cas où il a demandé, devant la tombe de Lazare, il n'a pas fait trop de recherches, il a demandé, Père, je sais que tu m'exauces. Lazare était ressuscité. Mais pour nous sauver à Gethsemane, ce n'était pas seulement une simple demande, il a recherché, il a frappé jusqu'à ce que la sueur devenue le sang. C'était pour que nous soyons sauvés. C'est-à-dire, il y a d'autres sujets de prière où nous devons entrer dans la profondeur. Oui, Dieu peut nous exaucer par la simple demande, mais si la demande ne tient pas, il faut rechercher. Si la recherche ne tient pas, il faut frapper, alors on verra sa gloire. Comme je dis hier, nous avons besoin que Dieu accompagne sa parole. Et Dieu ne peut pas accompagner sa parole si nous ne payons pas les prix. Voilà pourquoi ce samedi, nous aurons un temps très fort de la prière. Que le Seigneur bénisse les gens qui envoient des sujets de prière. Nous avons dit depuis hier qu'envoyez-nous vos numéros. Nous allons vous insérer dans notre groupe WhatsApp pour suivre les enseignements en direct et envoyer les numéros, vos sujets de prière comme je viens de recevoir les sujets de la prière d'une sœur de Belgique, d'un frère du Canada. Nous recevons trop de sujets de prière. Envoyez-nous, nous allons continuer à prier pour vous. Et le samedi, nous aurons un programme de jeûne. Tous celui qui a les fardeaux, priez le samedi ensemble avec nous. Et nous serons là parce que les directs, nous allons arrêter ça momentanément les dimanches. En attendant que le Seigneur nous inspire, qu'est-ce que nous allons revenir encore. Parce que ces derniers temps, il nous a donné les fardeaux, la charge sur la mission de l'église. Alors les samedis nous aurons un programme de jeûne et prière, nous allons prier, et là les samedis nous aurons 1 heure du temps dans la présence du Seigneur, 30 minutes de la prédication, 30 minutes de la prière, parce que nous voulons réveiller ce qui est caché dans nous. Voilà, en un mot, nous devons payer les prix pour que la mission du Seigneur ne soit pas en vain. Nous devons payer les prix, nous devons rester dans la prison du Seigneur. Si le Seigneur a prié pour Pierre, si Paul demandait la prière, la vie de la consécration, nous devons prendre conscience que sans l'accompagnement des surnaturels, la mission ne sera pas complète. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la force, ceux qui ont la soif du réveil, que le Seigneur vous accorde la réponse à tout ce que vous avez besoin. Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes et des difficultés. Je suis venu ce soir vous dire quelque chose qui est très simple. Jésus a dit aux gens qui l'entouraient, qui ne croyaient pas que ces paralytiques avaient reçu le pardon du péché. Il a dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton lit, lève-toi et marche. Il accomplissait ainsi Psaume 133, Psaume 103, verset 3, où il est écrit, celui qui pardonne. Celui qui te pardonne de tes iniquités, c'est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Parce que tu as crié à cette parole, je veux que ce soir, le Seigneur accorde la guérison. Que le Seigneur accomplisse les désirs de ton cœur. Que le Seigneur ouvre les portes, qu'il accorde la guérison. Là où il y avait des maladies, des problèmes et des difficultés, les choses qui ne marchaient pas, que cela marche. Je veux que le Dieu de cet évangile ouvre
les excuses de ciel et que tu trouves grâce devant des hommes, que tu trouves grâce dans le lieu du travail, que tu trouves grâce partout, ceux qui cherchent quoi que ce soit, dans la volonté du Seigneur, que cela vous soit accordé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on se voit demain à 21h heure de l'Afrique du Sud. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.